Voilà, on est parti, je te fais ton petit briefing de la semaine. Donc tu verras, petite nouveauté à partir de maintenant, tu recevras chaque fin de semaine, du moins le dimanche, au moment où la prog sera en ligne, un message comme celui-ci, avec dans un premier temps un débrief à me faire sur la semaine passée en répondant simplement aux questions, ce qui me permettra de réajuster la suite. Et tu retrouveras ton briefing semaine avec ton planning et le briefing vidéo comme celui-ci. Sur le planning semaine, c'est un agencement type. Si jamais tu as un planning complètement différent qui ne te permet pas de réaliser les séances à ce moment-là, tu n'hésites pas à me le dire. Et on essaiera de réajuster tout ça pour que ce soit le plus cohérent possible, dans le sens où, sur certaines séances, il va te falloir un max d'énergie pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ensuite, en ce qui concerne cette vidéo là, donc je t'explique un petit peu l'agencement des séances, les objectifs à atteindre et surtout je vais en profiter également pour te réexpliquer un petit peu le nouvel agencement, dans le sens où chaque jour tu retrouveras en début de séance une petite bannière est marquée niveau d'énergie avant la séance. Il te suffira de cliquer sur le bonhomme qui correspond à ton niveau d'énergie et en fin de séance tu as un petit feedback à me réaliser. Tu appuies sur notes et tu me fais un retour sur les difficultés rencontrées, les incompréhensions qui pourraient être liées directement à la programmation et ton efficacité sur 10. Est-ce que j'ai été à 100% efficace et à ce moment-là, 10 sur 10. Est-ce que j'ai été efficace mais bon, c'est vrai que je n'étais pas trop dedans ou autre, ce sera peut-être un 7-8 sur 10, etc. Ça c'est à toi d'en juger et de me faire part de tout ça. Si on rentre dans le vif du sujet, on est parti, là on rentre dans du concret, donc tu verras à chaque fois on fera des blocs de 4 semaines, une semaine de deal out, bloc de 4 semaines, avant de retester tes capacités physiques, ce qui nous permettra de pouvoir réajuster la programmation et de toujours level up jusqu'à ce qu'on atteigne des objectifs qui sont vraiment concrets, jusqu'à ce qu'on se rapproche des épreuves du concours pro. Donc là on est parti, on est sur le macro-cycle, si je ne dis pas de bêtises, numéro 2, où on va, ou même voir 3, je sais plus, je l'ai plus en tête. Non, je te dis des grosses conneries. On est sur le macro-cycle 1, de ce cycle numéro 2 là, où on a donc effectivement les 4 premières semaines, une semaine de deal out, les 4 deuxièmes semaines, et à l'issue, on fera les tests avant de se faire une semaine de deal out. Pour cette semaine, le lundi, tu as une séance de zone 2 prévue, donc tu as 30 à 40 minutes de zone 2 à réaliser. L'idée, c'est d'être focus sur ta vitesse et non sur tes BPM. En fonction des journées, de ton état de forme, les BPM peuvent varier. Donc c'est pas forcément là-dessus que l'on va placer notre attention, mais plutôt sur le respect de ta cadence pour être réellement dans cette zone numéro 2. Donc en gros tu as 30 à 40 minutes à réaliser, à toi de voir combien tu réalises. Il faut que ça reste une séance facile dans laquelle tu peux discuter si, mettons, tu as une personne à côté de toi en permanence avec elle. Les données que tu as là ne sont pas encore à jour parce que j'attends les retours de tes tests pour pouvoir justement calibrer tout ça. Ensuite, pour la journée de mercredi, on est sur la séance pull-up. Donc là, on rentre dans du spécifique pour développer tes capacités à réaliser des tractions et espérer aller chercher un max le jour des épreuves. Donc comme d'habitude, fais-moi part de ton état d'énergie avant la séance. Ta première partie pull-up, c'est de l'excentrique pull-up avec une pause de 3 secondes à 90 degrés. Donc en gros, l'idée, c'est de partir déjà avec le menton au-dessus de la barre, de maintenir la descente jusqu'à ce que tes coudes arrivent à 90 degrés. Tu marques une pause de 3 secondes et tu finis de contrôler ta descente jusqu'à ce que tu finisses les bras bien tendus. Tu as 4 séries de 6 répétitions à me réaliser. Je te laisserai partager ta charge de travail si jamais tu as réussi à te lester, ce qui n'est pas obligatoire, parce qu'on va réellement mettre là-dessus un focus sur le fait de contrôler la descente du début à la fin et surtout arriver à maintenir ces 3 secondes, je vais y arriver, de pause au moment où tu arrives avec les coudes à 90 degrés. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ton départ se fait menton au-dessus de la barre, donc on évite de faire une traction, on évite de sauter, on essaie de prendre un support qui te permettra d'arriver avec d'abord du moins le menton au-dessus de la barre à l'instant T. Ok. Pour la suite, tu as 2 accessoires à faire. Il me semble que tu les as déjà fait. Tu as tout le détail ici en coaching tips avec les vidéos qui correspondent aux exercices. Si tu as des questions, des incompréhensions là-dessus, tu n'hésites surtout pas à m'écrire pour qu'on puisse faire le point. Et je te laisserai également partager tes charges de travail dans la partie notes pour avoir un suivi là-dessus, ce qui nous permettra de pouvoir justement adapter la suite de la programmation. Derrière, tu as un accessoire, un row moment, donc 3 fois 500 mètres
sur le rameur avec 1 minute de repos à chaque fois. Ton objectif, c'est d'être la plus régulière possible sur chaque passage, donc attention à bien gérer ton intensité. Là, on rentre sur du spécifique, endurance de tirage, ce qui va aussi nous permettre de faire un petit bloc cardio qui sera bénéfique pour le reste. Tu as le détail ici en coaching tips, n'hésite pas si tu as des questions et n'hésite pas à me faire ton retour, et même c'est obligatoire de me faire le retour sur ta séance comme j'ai pu te l'expliquer. Pour la séance de jeudi, on est sur ta première séance d'intervalle run, donc niveau d'énergie. Derrière, tu partiras sur un warm-up de 5 minutes en zone 2. Tu accéléreras en zone 3 pour 5 minutes. Donc là, à toi de voir en coaching tips les cadences auxquelles tu dois te situer pour pouvoir être dans ces zones-là. Et ensuite, tu partiras sur 2 tours de 4 fois 30 secondes d'effort en zone 4, 30 secondes de repos. Et les 2 séries seront intercoupées de 2 minutes de repos passif, donc sans effort. Tu peux marcher si tu le souhaites, mais pas plus. Et une fois que tu as fait ces 2 tours de 4 fois 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, tu partiras sur un finisher de 5 minutes où tu seras en zone 2 comme pour le warm-up. Tu as un total de séance de 25 minutes. Okay, encore une fois, les données ne sont pas correctes. Il faudra que je les fasse évoluer en fonction de tes retours test. Le feedback de fin de séance, et pour finir ta semaine, on sera sur une séance samedi spécifique renforcement bas du corps, dans laquelle tu vas retrouver un warm-up avec pour objectif de travailler tes stabilisateurs de hanche, donc tout ce qui travaille des petits moyens fessiers, grands fessiers, adducteurs, etc. Je te laisse checker tout ça en coaching tips. Tu as les vidéos qui correspondent aux exercices. Derrière, tu as 3 exercices à réaliser avec le nombre de séries et le nombre de répétitions indiqués sur la programmation. Tu as un RIR 2 concernant ta charge de travail. Comme je t'explique ici en coaching tips, le RIR 2 correspond en fait à 2 reps de marge. Je m'explique. Quand tu vas aller chercher ta charge de travail, par exemple sur le Romanian Deadlift, tu vas réaliser 10 à 12 répétitions. Si tu sens que c'est facile, tu augmentes ta charge de travail. Si tu sens que c'est encore facile, tu augmentes ta charge de travail jusqu'à ce que tu sentes qu'au bout des 12 répétitions, si je te demandais de faire 2 répétitions supplémentaires, tu me dirais, ben là, ça va être compliqué. Et donc ça sera ta charge de travail. Je te laisserai également partager tes charges de travail ici dans la partie note pour avoir un suivi là-dessus et adapter la suite de ta programmation. Pense à ton feedback en fin de séance. Séance relativement longue, peut-être pas, mais avec quand même des stimuli assez importants, pas mal d'exercices, donc n'hésite pas à les checker avant de faire ta séance et de me faire un retour là-dessus si jamais ce n'était pas compris. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Pense le temps de bien checker cette vidéo, de tout regarder, de checker tes séances les unes après les autres avant de les réaliser pour être sûr qu'au moment où tu te lances, tu saches exactement ce que tu vas faire et que tu me posais des questions à l'avance si jamais il y en avait. Je te souhaite une bonne semaine et bon courage.